La mission de Jeunes et Randonnées en Vercors est d'organiser des stages de bien-être. En aucun cas, nous ne sommes là pour soigner, mais ce sont des stages de prévention. Nous allons donc accueillir nos stagiaires sur 7 jours. Ce sont des personnes en bonne santé, qui n'ont pas de maladies graves ni de traitements lourds. Et nous allons les accompagner sur cette belle aventure du jeûne qui consiste à nettoyer aussi bien le corps, donc physique, et l'esprit, le mental. Voilà, nous allons aussi apporter à nos stagiaires une information complète sur l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire, mais aussi les changements de comportement et des habitudes. Pour accompagner ces stages de jeûne et randonnée en Vercors, une équipe de 5 professionnels, 2 naturopathes, dont une infirmière diplômée d'État, une sophrologue, un accompagnateur en moyenne montagne, et moi-même, donc spécialisé dans le développement personnel, Éric Ledin. Les objectifs des stagiaires. Que viennent chercher nos stagiaires chez Jeunes et Randonnées en Vercors? Alors bien sûr, c'est la détox. Ils vont venir chercher en fait une possibilité de se nettoyer le corps, les toxines. Et puis c'est aussi une vraie réflexion sur son hygiène de vie, son hygiène alimentaire. Puis faire un stop dans sa vie à tout niveau. Poser un peu ses valises, clarifier un peu son chemin, voir où on en est. Et puis c'est aussi déstresser. Nous sommes dans des vies stressantes, donc là on va se poser et se reposer et trouver une véritable énergie. Le gîte où nous réalisons nos stages, Jeunes et Randonnées, est idéalement situé au cœur du parc régional du Vercors. Il est confortable, isolé et ouvert sur la nature pour favoriser la détente et la cohésion du groupe. Nos protocoles de jeûne sont basés sur la méthode Buchinger. Donc tous les soirs, nous servons un bouillon à 19 h. L'objectif de ce bouillon est d'apporter les sels minéraux, mais aussi c'est un rituel qui nous permet de nous retrouver tous autour d'une table et de boire ce bouillon ensemble. Nous avons ici entre 4 et 6 kg de légumes chaque jour pour les bouillons. Ces légumes vont être nettoyés, triés, lavés. Chaque jour, nous allons avoir des légumes différents, un mélange de légumes différents en fonction des couleurs. Ça peut être potimarron, carottes, ça peut être courgettes, poireaux, artichauts. Je te le remplis, Yves, hein. Je suis parti pour, hein, c'est pour ça. Tous les soirs, l'équipe de professionnels naturopathes font des exposés. Ces exposés, en fait, touchent aussi bien à l'hygiène de vie que l'hygiène alimentaire, même les changements de comportement. L'ensemble de ces thèmes, vous les retrouverez sur notre livre que nous distribuons au début de stage, où dessus, en fait, se retrouvent tous les thèmes qui seront abordés pendant cette semaine de stage. Ce soir, on va voir alimentation, donc alimentation saine, alimentation qui est plutôt idéale. Après, tout n'est pas à respecter forcément pile à la lettre. Donc on va commencer déjà par voir les différentes catégories alimentaires. Donc on va commencer vraiment par la base pour apprendre à différencier tous les aliments, à quoi servent ces différents aliments. On va ensuite voir des aliments qui vont être un petit peu plus néfastes pour la santé. Donc ce soir, nous allons parler du système digestif, hein, parce que donc, vous le mettez au repos toute la semaine, mais il est important de savoir comment ça fonctionne habituellement. Donc je vais vous présenter 2 grandes parties. La première, ce sera donc l'anatomie et la physiologie. On va essayer d'être assez rapide là-dessus, mais pour que vous ayez quand même une idée du fonctionnement basique, on va dire, physiologique. Et puis ensuite, on parlera donc des éléments clés d'une bonne digestion, donc des éléments qui sont plus importants du point de vue naturopathique. Voilà, donc tels que la mastication et la flore intestinale en particulier. Et puis ensuite une 3e partie donc, où on parlera des autres rôles du système digestif, puisqu'il ne sert pas qu'à digérer. Voilà, donc c'est le programme de la soirée. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et on va regarder 2 choses. Dans un premier temps,
puisque vous avez peut-être dû tous mettre un objectif à peu près commun. Je suis sûr qu'il y en a un qui doit être commun, qui s'appelle mastiquer. Mastication. Voilà, mastication. Vous l'avez mis tous en commun, eh bien c'est un comportement. La mastication, c'est un comportement. Donc on va essayer de comprendre ce qu'est un comportement. Nous débutons la journée par une séance de sophrologie. Posture, respiration pour s'harmoniser, s'assouplir, se dénouer et se mettre en énergie. La sophrologie caïcédienne dont je suis issue a été mise en place par le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre colombien dans les années 1960. Mes cours de sophrologie ici sont adaptés à cette expérience du jeûne. Les personnes vont redécouvrir leur corps de manière positive, au présent, pour envisager l'avenir plus sereinement. À travers des exercices de relaxation dynamique, ils vont également retrouver leur capacité respiratoire grâce à des exercices ludiques. Ils pourront également accéder à un niveau de conscience modifié, notamment en ondes alpha, grâce à des visualisations guidées, ce qui leur permettra de lâcher prise avec leurs soucis quotidiens et les emmener vers une relaxation plus profonde. Cet accompagnement précis leur permettra de vivre au mieux cette semaine de jeûne sur tous les plans concernés, que ce soit les plans physiques, émotionnels, mentaux, pour optimiser au maximum cette semaine de jeûne. Les randonnées que j'ai choisies, elles tiennent compte de deux critères principalement. D'une part, montrer la diversité des paysages du Vercors et du massif des Coulmes. Et deuxièmement, tenir compte de l'état de forme des stagiaires. En début de séjour, on va faire des randonnées plus faciles. Et en fin de séjour, on a une reprise d'énergie qui nous permet de faire les plus belles randonnées du séjour. En plus, je suis passionné de photos. Donc je réalise un petit reportage pendant toute la semaine, ce qui permet de donner en fin de séjour aux stagiaires des photos qui leur fera un bon souvenir, je pense. Au terme de la rando, les jeûneurs s'adonnent à leur gré à différents types d'activités. Lecture, sport, repos, sauna. Et bien sûr, son espace massage bien-être. Donc nous proposons une gamme complète de massage bien-être, relaxation, aux pierres chaudes, drainage lymphatique ou réflexologie plantaire. Je pratique la réflexologie plantaire. Donc, qu'est-ce que la réflexologie plantaire ? Eh bien, c'est l'application de pression rythmée sur la plante du pied. Les pieds sont très richement innervés, ils contiennent environ 7000 terminaisons nerveuses. Donc, en travaillant au niveau du pied, on peut travailler sur tout l'ensemble du corps. Donc, l'intérêt dans le jeûne, c'est de pouvoir favoriser l'élimination en stimulant le foie, les reins, l'intestin, et puis également de travailler au niveau du rééquilibrage du système nerveux. Donc en apportant une action de détente et de rééquilibrage calmante. Le drainage lymphatique bien-être a pour objectif de favoriser l'élimination des toxines de la lymphe en mobilisant les tissus lymphatiques par des massages lents et réguliers sur l'ensemble du corps, ce qui entraîne les toxines vers le système circulatoire et vers les organes excréteurs. Pour nous, professionnels, nous savons qu'une semaine de jeûne comprend des étapes. Un démarrage parfois délicat avec quelques moments de faiblesse, mais l'énergie très rapidement reprend le dessus. Mais écoutons les stagiaires l'exprimer par eux-mêmes.
Bah, tu sais, ce stage est assez surprenant parce que j'ai pas faim. Hein. Moi, j'imaginais que là, je crèverais la dalle, comme on dit. Et en fait, non, ça va. Le mental est bien. Plutôt en forme, à part quelques petits soucis liés à l'estomac et à des petites choses autour de ça. Mais à part la région de l'estomac, je me sens assez en forme, oui. J'ai fait un jeûne déjà l'année dernière, ici même, qu'un autre jeûne avant, à un autre endroit. Donc c'est mon 3e jeûne. À chaque fois, 1, je n'ai pas eu faim. 2, je me suis senti bien dès le premier jour. Bon, voilà, vider ses intestins, c'est toujours pas agréable, mais ça passe vite. Ben voilà, nous voilà à la moitié de semaine, la moitié du jeûne. Et plus motivé que jamais, je suis. Parce qu'il y a une énergie qui est montée là. Sincèrement, premier jour, le matin, un petit peu, voilà, mais je pense que c'est un peu dans ma tête aussi. Et puis après la sophro, là, de suite, j'ai retrouvé une pêche et voilà. Et ce matin, pareil quoi. Ah, super. C'est le début de la clairvoyance. Disons que c'est un objectif que j'avais depuis très longtemps, qui a été réactivé à l'occasion d'une rencontre d'un patient âgé qui avait 73 ans et qui avait fait donc un jeûne, je crois l'an dernier, et qui était tellement enthousiaste de ce jeûne qui m'a communiqué cet enthousiasme et ça a réactivé mon projet. Voilà, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, mais que je n'avais pas réalisé. Donc je suis content de l'avoir réalisé. En fin de semaine, nous utilisons le jeu au travers d'un quiz pour réviser et valider ce que nous avons appris durant la semaine et tout au long des exposés. Pour bien terminer un repas, vous choisissez, vous ne pouvez pas. Un dessert. Un morceau de camembert. Ouais. Une salade de fruits bio. Des profiteroles au chocolat. Réponse immédiate. A, B, C. Faire un jeûne de 7 jours ne s'improvise pas. Le jeûne que nous proposons se déroule en 3 temps. La première semaine de préparation avant de venir nous rejoindre avec un protocole de descente alimentaire progressif. Et à la fin de la semaine de jeûne qui se passe chez nous, les stagiaires chez eux respecteront le protocole de remontée alimentaire sur 1 semaine. Ces 3 phases sont indispensables pour réaliser un jeûne en excellentes conditions. Le soir du 7e jour, la veille du départ, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous allons tous ensemble rompre le jeûne en préparant et partageant ensemble une assiette de crudités. Pour nous tous, c'est une véritable soirée de fête. Avec les USB, les photos et tout ce qui va. Merci. Nous sommes obligés de reconnaître que dans nos pays, nous vivons dans un monde d'abondance, où rêves et ambitions sont sans limite. Le revers de la médaille, c'est que nous avons perdu le contact avec la nature, mais aussi l'écoute de notre corps. Pour exister socialement, nous sommes confrontés au stress et à la pression croissante. Nous, les enfants du marketing, sommes victimes des idées reçues par rapport au bon sens terrien de nos aïeux. Oui, bien sûr, nous sommes une civilisation conditionnée. Et la nourriture n'est qu'un des reflets de nos nombreuses compensations. Voilà pourquoi j'ai décidé d'organiser les stages jeunes et randonnées en Vercors, où près d'1 millier de stagiaires nous ont rejoints depuis plusieurs années.